Je n'avais jamais réalisé combien d'expressions idiomatiques, de références et de régionalisme j'utilisais dans mes livres avant de les faire traduire. Je suis actuellement en train de faire traduire un livre en portugais brésilien, très exactement, puisque j'ai déjà quelques livres traduits au Brésil. Et il n'est pas rare, que ce soit dans cette langue ou dans une autre, que parfois le traducteur me pose des questions sur le livre, puisqu'il y a des choses qui sont pas vraiment traduisibles, ou soit des petits jeux de mots, soit des références, etc. Ou parfois, et voilà, ils me font valider des équivalences. Alors quand il s'agit d'expressions idiomatiques, souvent le traducteur, c'est son métier, hein, il a un équivalent dans la langue vers laquelle il traduit. Mais parfois, ils me font quand même valider. Mais là, dans le livre qui est en train d'être traduit, qui est donc Love Me If You Can, j'ai un personnage elle est américaine, et elle utilise déjà des expressions idiomatiques américaines des fois, elle traduit en français, ce qui ne veut absolument rien dire et qui crée des confusions. Donc, par exemple, à un moment, elle dit je me sens bleu. Parce que en anglais, I'm feeling blue, c'est je me sens un petit peu triste, mais en français, ça ne veut rien dire, je me sens bleu. Donc, en fait, elle le traduit déjà en français dans la version française. Comment on traduit ça dans la version portugaise, c'est encore une autre histoire. Donc, c'est vrai que parfois, ça crée des petits dilemmes. À un moment, il cite d'anciens acteurs. Et quelqu'un cite Sean Connery, et il y a une petite fille qui dit mais pourquoi tu dis Connery, c'est un gros mot. Sauf que ça, en portugais, forcément, ça passe pas. Donc, on a dû le supprimer du dialogue. Mais c'est aussi intéressant, voilà, la traduction, parce qu'on se replonge dans un texte, bon là, qui en l'occurrence a presque 8 ans, si je dis pas de bêtises, et on s'aperçoit qu'on a fait plein de références qui sont pas toujours encore d'actualité, notamment, je pense à toutes les références pop culture. Et dans ce livre, il y en avait un paquet. Je le fais peut-être moins maintenant, mais il y a des références à Game of Thrones, il y a des références à Desperate Housewives, voilà, il y a des choses. Et peut-être pour un public qui est un peu plus jeune, c'est moins compréhensible parce que c'est pas des séries qu'ils ont forcément regardées. Donc voilà, il faut trouver des équivalents, ou des fois il y a des petits équivalents à des choses bien françaises. Donc ça aussi, faut changer. Et après, il y a les régionalismes. Et donc, comme c'est un livre qui se passe dans le sud de la France, à Cannes, il y a notamment le terme cagole qui est utilisé, qui est très très courant dans ma région, dans le sud. Mais je pense que la plupart des Français le connaissent. Je crois qu'il y avait quand même une petite note de bas de page au cas où, parce que j'ai aussi des francophones qui ne sont pas français, qui me lisent, hein, comme les Suisses, les Canadiens, etc. Donc parfois sur certains termes, on met une explication. Mais là, aller traduire cagole en portugais, donc il a fallu trouver un équivalent, et c'est là tout l'intérêt de pouvoir discuter avec le traducteur sur une traduction, c'est que on s'aperçoit de ces petits régionalismes, de ces expressions idiomatiques qu'on utilise, qui ne sautent pas forcément aux yeux quand on se relit en français. Donc c'est là que le travail de traduction est assez intéressant, je trouve. Parce qu'on redécouvre son texte sous d'autres yeux.